Cette présentation fournit des informations sur les emplacements des connecteurs, les fonctions de l'ordinateur, les caractéristiques physiques, l'environnement d'exploitation. D'abord, la vue du côté droit du ThinkPad L540. Vous retrouverez 4 entrées de périphériques. En numéro 1, c'est le connecteur audio et casque d'écoute. En 2, logement pour le lecteur de carte mémoire de type SD. En 3, les connecteurs USB 2.0. Et en 4, le lecteur de CD et DVD. Attention, lorsque vous brancherez un câble USB sur le connecteur, veuillez orienter la marque USB vers le haut, sinon vous risquez d'endommager les connecteurs. La vue arrière du ThinkPad L540 nous offre 3 entrées et une prise de sécurité. En numéro 1, c'est le connecteur d'alimentation. En numéro 2, c'est un port Ethernet qui permet de connecter l'ordinateur à un réseau local Internet. En 3, c'est le connecteur USB 2.0 et en 4, une prise de sécurité. Les connecteurs Ethernet ont 2 voyants qui indiquent l'état de la connexion du réseau. Lorsque la lumière verte du voyant situé en haut à gauche est fixe, cela signifie que l'ordinateur est connecté à un réseau local et qu'une session réseau est disponible. Lorsque la lumière jaune du voyant situé en haut à droite clignote, cela signifie que les données sont en cours de transmission. Si vous raccordez l'ordinateur à une station d'accueil, utilisez les connecteurs Ethernet de la station d'accueil et non celui de l'ordinateur, pour connecter l'ordinateur au réseau local. En 4, la prise de sécurité, c'est pour protéger votre ordinateur contre le vol. Vous pouvez acheter un verrou avec câble de sécurité adapté à une prise de sécurité afin d'attacher votre ordinateur à un objet fixe. La vue du côté gauche du ThinkPad L540. Vous remarquerez en numéro 1 la grille de ventilation. En numéro 2, les connecteurs VGA. En 3, les mini-connecteurs DisplayPort. En 4, les connecteurs Always On USB 3.0. Le logement pour la carte Express Card ou pour une carte à puce en numéro 5. En numéro 1, le ventilateur interne et les grilles de ventilation permettent à l'air de circuler dans l'ordinateur afin d'assurer un refroidissement correct, notamment du microprocesseur. Pour garantir un niveau de ventilation correct, veuillez à ne placer aucun objet devant la grille de ventilation. Utilisez aussi le connecteur VGA pour connecter l'ordinateur à un périphérique vidéo compatible VGA que vous retrouverez en numéro 2. Si vous raccordez l'ordinateur à une station d'accueil, utilisez le connecteur VGA de la station d'accueil et non pas celui de l'ordinateur. Le numéro 3 est un mini-connecteur DisplayPort. Utilisez ce mini-connecteur DisplayPort pour brancher votre ordinateur sur un projecteur, sur un écran externe ou sur une télévision haute définition compatible. Et nous vous proposons d'utiliser ce connecteur avec un câble HDMI afin de vous relier aux canaux et aux téléviseurs de vos classes. En 4, vous avez un connecteur Always On USB 3.0. Par défaut, le connecteur Always On 3.0 vous permet de charger certains appareils numériques mobiles, comme par exemple un smartphone. Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'utilisateur à la page 11 et 12. La vue du dessous du ThinkPad L540 permet de voir en 1 le bloc de batterie, en 2 ce sont les connecteurs de la station d'accueil, en 3 est le logement de carte SIM, en 4 nous avons les sorties des haut-parleurs et en 5 ce sont de petits trous de drainage pour le clavier. Nous incluons également dans votre ensemble une station d'accueil avec les connexions de base. Vous retrouverez en 1 l'interrupteur d'alimentation. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer ou éteindre l'ordinateur. En 2, c'est le bouton d'éjection. Appuyez sur le bouton d'éjection pour libérer l'ordinateur de la station d'accueil. En 3, c'est l'adapteur coulissant. Utilisez l'adapteur coulissant comme guide pour alimenter le port de connexion de la station d'accueil sur l'ordinateur lorsque vous connectez la station d'accueil. En 4, le port de connexion de la station d'accueil permet de connecter votre ordinateur. La vue d'arrière permet de voir qu'il y a 6 connexions de la station d'accueil. En 1, c'est le connecteur Always On USB. Il permet de connecter les périphériques compatibles USB 2.0 ou de charger certains appareils numériques mobiles et des smartphones même lorsque votre ordinateur est en mode veille ou hibernation. En 2, ce sont des connecteurs USB 2.0. En 3, vous avez le connecteur USB 3.0 qui permet de connecter des périphériques compatibles USB 3.0.
En 4, vous avez le connecteur Ethernet qui vous permet de regarder la station d'accueil à un réseau local Internet. En 5, c'est le connecteur d'alimentation. Et en 6, les connecteurs VGA qui permettent de connecter l'ordinateur à un périphérique vidéo compatible VGA, par exemple un écran. Les voyants d'état indiquent l'état actuel de l'ordinateur. Lorsqu'ils sont allumés, en 1, vous retrouverez le voyant de verrouillage de la touche Fonction. En 2, le voyant de coupure du haut-parleur. En 3, le voyant de coupure du micro. En 4, c'est le voyant d'état de la caméra. Lorsque le voyant d'état de la caméra est allumé, cela signifie que la caméra est en cours d'utilisation. En 5 et en 6, portez attention au voyant d'état du système. Le voyant du loto ThinkPad et le voyant situé au milieu de l'interrupteur d'alimentation affichent l'état du système de l'ordinateur. 3 clignotants indiquent que l'ordinateur est relié à une source d'alimentation. Lorsqu'il est allumé, le voyant présente un ordinateur qui est en mode normal. Lorsque le clignotant clignote rapidement, l'ordinateur passe en mode veille ou hibernation. Lorsqu'il clignote lentement, l'ordinateur est en mode veille. Et lorsqu'il est éteint, votre ordinateur est en mode éteint ou en hibernation. Les dernières spécifications mentionnées dans cette rubrique présentent en 1 la caméra de votre ordinateur, en 2 les microphones, en 3 l'interrupteur d'alimentation, en 4 votre pavé numérique, en 6 le dispositif de pointage TrackPoint, en 7 le pavé tactile ThinkPad. Si votre ordinateur ne répond plus et si vous ne pouvez pas le mettre hors tension, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant au moins 4 secondes. Si l'incident persiste, retirez le boîtier d'alimentation et la batterie pour réinitialiser l'ordinateur. Votre pavé tactile ThinkPoint est un dispositif Lenovo intégré. Dans un même processus, il est possible de pointer, de sélectionner et de déplacer la souris sans quitter la position de frappe. Le dispositif de pointe ThinkPad est constitué d'un bouton de pointage situé sur le clavier. En 2, le pavé tactile est une zone active sensible au mouvement des doigts, les ondes de clic gauche en 3 et les ondes de clic droit en numéro 5. Le fonctionnement est le même que le bouton gauche et droit d'une souris. Et la zone de défilement numéro 4 vous permet de faire défiler les pages web ou les documents dans n'importe quelle direction. Lorsque vous appuyez sur le pavé tactile à la position 4, vous actionnez votre zone de défilement. Ce portable ouvre sous le système d'exploitation Windows 7. En appuyant sur la touche Windows du clavier, vous ouvrez la boîte de dialogue Démarrage. Elle permet rapidement d'accéder au contenu de votre ordinateur et aux différents répertoires contenant vos dossiers. Les raccourcis clavier permettent d'affecter rapidement certains paramètres de votre portable. En voici quelques-uns. Le bloc d'alimentation à bout rectangulaire, une souris web USB ainsi qu'un sac de transport complètent votre ensemble portable. L'ordinateur prêté est doté d'un système de recouvrement Deep Freeze. Par conséquent, l'appareil comporte des limitations d'usage, notamment toute modification de l'image du bureau, toute personnalisation des paramètres de certains logiciels. Tout logiciel et toute mise à jour installée par l'usager seront effacés et l'ordinateur sera remis à l'état d'origine au redémarrage de l'appareil.
La sauvegarde de fichiers sur le disque dur de l'appareil sera disponible sur une partition ajoutée à cette fin. Vous le retrouverez spécifié par la lettre D. La prochaine rubrique vous présentera les différentes ressources logicielles qui sont disponibles dans votre portable. Merci de votre attention. À la prochaine.